Bien. Regarde ton voisin, vérifie s'il le fait bien. Je suis heureuse aujourd'hui parce que la plupart des personnes que je vois, pour ne pas dire toutes les personnes que je vois, sont des jeunes. Continue d'acclamer. La plupart des personnes que je vois sont des jeunes. Et la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand il a dit toute chair, c'est vraiment toute chair. Il n'a pas trié. Je vais répandre mon esprit seulement sur les hommes, ou seulement sur les femmes, ou seulement sur les vieillards, mais sur toute chair. Et je viens t'annoncer ce matin, peu importe ton âge, peu importe ton niveau social, peu importe que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, le Saint-Esprit est aussi là pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, infusion. Effusion. Non, dis-lui bien, effusion. Effusion. Ah. La Bible déclare qu'avant que Dieu ne parle, avant que Dieu n'ouvre la bouche et qu'il dise que la terre soit, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Mais dans ce tohu-bohu, dans ce remue-ménage, dans ces ténèbres, dans ce mélangement, comme dans ces incompréhensions que tu peux vivre dans ta jeunesse en ce moment, comme dans les confusions que nous pouvons voir dans notre nation en ce moment. Dans cette confusion, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et ce matin, je déclare que le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux de ta vie. Et si tu es connecté, tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à célébrer, tu vas commencer à te connecter sans que j'ai besoin de te dire. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir au-dessus des eaux de ta vie. Peu importe la façon dont ta vie est informe et vide, peu importe la façon dont les ténèbres ont pris la place, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et tu peux commencer à déclarer sur ta propre vie que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, cela signifie que Dieu ne va pas tarder à parler. Dieu ne va pas tarder à parler. Dieu ne va pas tarder à ordonner à la lumière d'être, à ordonner à la terre de se séparer des eaux, à ordonner à la verdure de commencer à se manifester. La Bible déclare qu'il ouvre un chemin dans le désert. Peu importe qu'il n'y ait pas de chemin dans ta vie, peu importe que les choses soient confuses, quand le Saint-Esprit arrive, il change les situations. J'entends un cœur qui commence à monter vers le trône. J'entends un amoureux de Jésus qui commence à soupirer après le Saint-Esprit. Je vois un assoiffé de Dieu. Vas-y, parle, mets-toi à l'aise. Tu es dans la présence de ton Père, sens-toi libre. Si tu as même envie de quitter ta chaise pour venir te prosterner devant la face du Seigneur, bien-aimé, fais-le, sens-toi libre. Alléluia. Regarde ton peuple qui t'aime ce matin. Lève les deux mains en signe d'abandon. Les deux mains vers lui. Et exprime-lui ta soif ce matin. Et dis-lui, j'ai besoin de ton feu.
Remplis-moi, que ma coupe déborde. On peut le dire ensemble. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Est-ce que tu peux le dire plus fort que ton voisin? C'est une prière que tu fais ce matin. Remplis-moi, que ma coupe. J'ai besoin. C'est ma prière. Oui, je le veux, Seigneur. Si tu le dis sincèrement, il va te localiser ce matin. On peut monter encore et dire j'ai besoin. J'ai besoin de ton feu. De ton feu. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. J'ai besoin. De ton feu. Remplis-moi. Ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi. Ma coupe déborde. Envoie ton feu, Seigneur. De ton feu. Shakarama setarabane. Ma coupe. Oh, j'ai besoin. Tu m'avais dit, fais-moi déborder, 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 fais-moi déborder, déborder, fais-moi déborder, oh Saint-Esprit, fais-moi exceller, exceller dans ton intimité, exceller dans la consécration. En cette année, Saint-Esprit, je veux exceller, je veux aller en eau profonde, exceller, je veux ton feu, 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 je veux ton feu. Que ton feu m'embrasse, je veux ton feu, 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 je veux ton feu. Je veux ta vie, 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 je veux ta vie. Là où le Saint-Esprit descend, il y a la vie. Dis-lui encore. Je veux ta vie, je veux ta vie, la vie de Christ, je veux ta vie, la vie de Jésus, je veux ta vie, je veux ta vie, je veux ta vie, je veux ta vie. Esprit de Dieu viens, c'est l'heure, nous t'appelons.
Esprit de Dieu vient. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? C'est... nous t'appelons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. de Dieu vient. Dis-le, dis-le, dis-le. C'est Nous t'appelons. nous t'appelons. Nous avons besoin de toi, Esprit. Esprit Oh, oh, oh. de Dieu vient. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Oh, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est Nous t'appelons. viens environner ce lieu de ta présence, Esprit. Esprit Yes. de Dieu vient. Shatabana karada da basika tadadada. Lebrosa katabarida da namasuta. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons. Descends ton feu, Esprit de Dieu. De Dieu, Dieu. C'est le. Nous t'appelons. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, ça change pas. Inonde, tu vas dire encore avec moi. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde ma vie, encore une fois, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde. Inonde. Comme dans la chambre haute. Faire descendre des langues de feu, Père. Oh Seigneur. Comme dans la chambre haute. Fais descendre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Comme dans la chambre haute.
Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Spirituel qui commence à se réveiller dans cette atmosphère. Tu reçois le don de guérison. Le Saint-Esprit touche tes mains. Il touche tes mains pendant que tu chantes. Qui vont commencer à rire aux éclats. Parce que le Saint-Esprit dit que c'est une nouvelle saison de rire aux éclats. Il y a longtemps que tu as pleuré, mais la saison de rire est arrivée. La Bible déclare que de son trône, Dieu se rit de ses ennemis. Et pendant que tu vas commencer à rire, peu importe la situation qui t'avait enfermé depuis des années, l'Éternel brise les verrous de fer. Ah, le temps des larmes est passé. C'est le moment de rire. Je vois quelqu'un dont le feu était éteint qui commence à se rallumer maintenant. Le don spirituel qui était caché en toi commence à se réveiller. Je ne te dirai pas ce que tu dois dire, mais dans cette atmosphère, le Saint-Esprit met les mots qu'il faut dans ta bouche. Certains vont commencer à prophétiser sur leur propre vie. Certains vont commencer à prophétiser sur leur propre destinée. En fait, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Et ce que tu vas déclarer dans cette atmosphère arrivera au nom de Jésus. À l'instant, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et déclare ce que tu vas expérimenter dans cette saison avec le Saint-Esprit par rapport à ton ministère, par rapport à tes affaires, par rapport à tes études, par rapport à ta destinée. Hey! Déclare, déclare, déclare par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier par l'Esprit?
Rakata la 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 bosekete. Kariada la la bashakata la la la. Jesus Christ. Merci Saint-Esprit pour le flot de ta présence. Merci pour les dons spirituels que tu ravives, que tu rallumes, que tu aiguises. Jesus Christ. Maredebo shikataya maluvataya radebo sekete. Si quelqu'un ici avait un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé, je t'informe que le Saint-Esprit a mis le grappin sur toi. Il a décidé que tu as son choix, que tu le veuilles ou pas, tu parleras de Jésus-Christ. Il est sans allier dans ce lieu. 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 Il est sans allier dans ma vie. Il est sans allier dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Il est sans allier dans ma vie. Il est sans allié dans ma vie. Il est sans allié dans tes affaires. Il est sans allié dans tes études. Il est sans allié pour ton mariage. Il est sans allié pour le ministère. Il est sans allié pour l'onction. Il est sans allié pour l'onction. Il est sans allié pour l'onction. Il est sans allié pour la puissance. Il est sans allié, 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 allié. Tu vas dans ma vie. Plus de cris de joie pour Jésus. Acclame le roi des rois. Je peux voir la lumière de Dieu sur ton visage. Quand Moïse montait à la montagne et qu'il redescendait, son visage n'avait plus le même éclat. Et quand tu vas sortir de ce lieu, certains vont te demander d'où viens-tu. Tu vas dire, mais aujourd'hui est dimanche, je suis quitté à l'église, c'est normal. Mais c'est différent. C'est différent. Jour différent, manifestation différente. Jour différent, onction différente, grâce différente. Alléluia. On va juste chanter ce refrain, juste avec le piano. Et puis je vais vous laisser. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci. Merci pour ton amour éternel, mon ami. Mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci. Merci, Merci. merci Pour ton amour éternel, mon ami. ami, mon abri qui me couvre. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé tout. Aïe, 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 Jésus, je te dis merci parce que tu m'as tu sauvé. m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Lève les mains comme ça. Oh, lo, 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 yeah. Alléluia. Oh, lo, lo, lo,
sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, 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 oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as béni. Je te louerai pour la vie. Yeah, yeah, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, y'a que pour toi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par des acclamations? Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? Wow! Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu étais béni, je voudrais que tu puisses pousser des cris de joie. Si c'était puissant, si c'était merveilleux, je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais faire quelque chose. Je sais que ça va te plaire. Je sais que tu seras d'accord avec moi. Je pense que nous sommes venus dans un esprit d'adoration, mais aussi dans un esprit de louange. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses célébrer vraiment le Seigneur. Alléluia. Avant qu'on ne passe à une autre phase, je voudrais vraiment que quelqu'un puisse se mettre dans une disposition particulière pour célébrer véritablement le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu puisses acclamer très fort le Seigneur. Juste un chant de louange, on va célébrer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire parmi nous. Est-ce que tu es prêt pour ce temps de louange? Est-ce que tu es prêt à célébrer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux chercher un petit mouchoir à côté de toi? Cherche un petit mouchoir parce que nous allons proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer pour qui je suis plus que vainqueur. Il s'est donné pour moi. Je veux proclamer pour qui je suis plus que vainqueur. Il s'est donné pour moi. Moi je veux proclamer. Pour Christ, oui, je suis plus que vainqueur. À la croix,
suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. Oh Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Oh, je suis victorieux. Victorieux. Oh Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh Jésus, je suis victorieux. Il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. Son nom c'est Jésus. 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 Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Quel est son nom? C'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Quel est son nom? Ah, c'est ça qui m'a guéri. Son nom c'est Jésus. Il m'a sauvé. Quel est son nom? 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 Est-ce que tu peux penser pour Jésus? On répond ensemble. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est quel feu? C'est quel feu? Et c'était à quelle date ce jour-là? Ah, qu'est-ce qui brûlait en toi? Il y a un feu, il y a un feu. Oh, c'est quel feu? Ah, c'était à quelle date, à quel moment? Qu'est-ce qui brûlait en toi? Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi. Comme au jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en toi, qui brûle en nous. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. 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 Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Fire, fire, fire. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Fire, fire, fire. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Fire, fire, fire. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Fire, fire, fire. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Est-ce que tu peux encore danser pour Jésus?
fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi, fire, 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 brûle en moi, 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 dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, dans mon église, brûle, brûle, brûle. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Dans ma vie, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi oh Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Je peux toujours avancer. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi oh Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Oh, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Je ne peux pas reculer. Jamais reculer. Moi je vais toujours avancer. Toujours avancer. dit que ta folie c'est Jésus. Hey. Ma folie, c'est Jésus. Ma folie, c'est Jésus. Ta folie, c'est
folie, 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 c'est Jésus. Alléluia. Waouh, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur qui est là, qui est présent? Alléluia. Je sens que tu t'es refroidi alors que les choses puissantes vont commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Je peux voir ta main. Si tu es là ce matin, je peux voir la main de quelqu'un qui s'attend à Dieu, qui s'attend à voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le ciel est ouvert. Sa présence. Le ciel est ouvert. Sa présence est manifestée de façon Papa particulière. qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, je réponds me voici, Me voici. je réponds me voici, Me voici. le ciel est Le ouvert. ciel est ouvert. J'entends sa voix qui m'appelle, Papa qui m'appelle. ma réponse est me voici. Me voici. Je réponds à ton appel. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs et dans la crête, dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les Le ciel est ouvert. Seigneur, merci pour ce moment. Papa qui m'appelle, Nous avons me été voici. Nous avons été tellement bénis, tellement bénis. Me voici. Le ciel Là-bas, est ouvert. Papa qui m'appelle, je réponds me voici. Je te dis oui Seigneur. Le ciel est ouvert. Papa nous appelle ce matin. Nous disons nous voici Seigneur. Oh nous voici Seigneur. Fais-moi dans les profondeurs, dans les terres, aide-moi Seigneur, à creuser dans les profondeurs.
Seigneur, nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te donner toute la gloire. Seigneur, tu as permis que un frère, une sœur soient présents ce matin. Je crois qu'il y a un but pour chaque chose que tu fais. Tu es tellement organisé, ordonné, que chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais pour un but. Ce matin, nous sommes venus nous connecter à la raison pour laquelle tu as fait en sorte que nous soyons présents. Seigneur, ne permets pas que nous sortions de ce moment tel que nous sommes entrés. Ne permets pas que nous sortions de ce moment tel que nous sommes entrés. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître comme jamais auparavant. Oh, combien de fois ta présence dans la vie de bien de personnes a changé leur état, a changé leur vie, a changé leur existence. Esprit de Dieu, nous avons soif de ta présence. Révèle-toi à nous comme jamais. Manifeste-toi à nous comme jamais. Esprit de Dieu, nous soupirons. Nous soupirons. Nous soupirons. Plus de toi encore. Seigneur, pour plus de toi. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Nous venons puiser, plus de toi encore. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur pour sa présence? Est-ce que quelqu'un peut honorer le Seigneur pour sa sainte présence? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort que son voisin? Est-ce que quelqu'un peut pousser? Que tu regardes un voisin à côté de toi, dis-lui ça va chauffer. Regarde un voisin, dis ça va chauffer. Wow. C'est puissant, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis tellement en joie d'être là ce matin, en un dimanche de Pentecôte, et le Seigneur nous a invités dans sa présence.
Le Seigneur nous a invités dans sa présence. Ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Non, je ne crois pas au hasard. Je crois en la bonne disposition des choses par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux te dire que ce jour est très important pour toi. Je suis en train de parler à une personne. Je veux te dire que ce jour est très important et très déterminant pour toi. Vous savez, avant que le Saint-Esprit de Dieu ne vienne, le jour de la Pentecôte, Pierre était comme un simple homme. Pierre était, la Bible même dit qu'il était reconnu pour être une personne sans instruction. Il n'était pas allé très loin à l'école. Mais vous savez, ce n'était pas ça le véritable problème. Le niveau d'éducation de Pierre ne pouvait pas déterminer ce qu'il allait manifester ou devenir. Laisse-moi te dire une chose, quel que soit là où tu te trouves présentement, quel que soit le niveau d'éducation que tu as, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de grand qui peut se produire dans ta vie. Vous savez, un homme est déterminé par les rencontres qu'il fait. Un homme est déterminé par les rencontres qu'il fait. Laisse-moi te dire une chose. Ce jour-là, lorsque l'Esprit de Dieu a rencontré un homme sans instruction, un homme qui n'était pas allé très loin à l'école, lorsque l'Esprit de Dieu l'a rencontré, il a fait de cet homme un homme dont on parle aujourd'hui encore. Un homme que Dieu a utilisé de manière exceptionnelle. Un homme que Dieu a utilisé de façon spéciale. Je veux dire à une personne qui m'écoute ce matin que si tu laisses la place au Saint-Esprit de Dieu, il fera de toi quelqu'un de particulier. Peut-être qu'on ne t'avait pas connu comme quelqu'un de particulier, de spécial. Mais laisse-moi te dire qu'une simple rencontre peut changer ta vie. Une simple rencontre peut changer ta destinée. Oh oui, Saül, le roi, avant qu'il ne devienne roi, la Bible dit que c'était juste une personne qui était appelée à soin des brebis, des ânesses de son père. La Bible dit qu'on l'avait envoyé même pour chercher des ânesses qui étaient perdues. C'est-à-dire que lui, c'est lorsque les choses se perdent qu'on l'envoie pour les trouver. Alléluia. Sa vie était résumée à trouver des choses qui sont perdues. Je veux que tu regardes un voisin. Dis, voisin, toi ta vie est résumée à quoi? Alléluia. La vie de cet homme était résumée juste à chercher des ânesses, à les trouver. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je déclare une chose, que ce ne sera pas toi qui vas chercher les gens, mais les gens vont te chercher au nom de Jésus. Il y a une saison où ce ne sera pas toi qui vas chercher des choses perdues, mais je déclare qu'on aura besoin de toi. Alléluia. Et la Bible dit, ce jour-là, il va rencontrer un prophète. Son nom c'était Samuel. Et Samuel va lui dire une chose. Samuel va lui dire, lorsque tu vas partir, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme, en une autre femme. Vous savez, il y a une chose qui est particulière avec Samson, dont on parle dans la Bible. Samson avait une force exceptionnelle. Samson avait une force qui lui permettait de tuer 1000 personnes en un instant. 1000 personnes en un instant. C'est-à-dire que si Samson vient ici, je dis si Samson lance quelque chose ici, je ne vois pas quelqu'un qui va tenir, parce qu'on n'est même pas 1000 personnes. Si Samson pouvait tuer 1000 personnes en un coup, je me pose la question de savoir en combien de secondes Samson peut exterminer l'ensemble des personnes qui sont présentes ici. Mais pour ceux qui connaissent la Bible, chaque fois qu'on parle de la force de Samson, chaque fois qu'on parle d'une manifestation de la force de Samson, cette manifestation est précédée d'une parole. La Bible dit, l'Esprit saisit Samson. Il y a une autre dimension de toi que toi-même tu ne connais pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te saisisse. Je dis, il y a une autre dimension de toi que tu ne connais pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te saisisse. Regarde un voisin, dis, l'Esprit de Dieu te saisira ce matin.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis une chose, vous ne pouvez pas déterminer la manifestation du Saint-Esprit de Dieu comme vous le voulez. L'Esprit de Dieu est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. Il a une volonté. Il a des désirs. Il a des attentes. La Bible même dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. C'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il attend, de ce qu'il veut voir, de ce qui plaît au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a des attentes. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu est venu dans un but, pour accomplir une mission. C'était de prendre le désir de Jésus, de bâtir une église et de faire de ce désir-là une réalité. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, Jésus avait dit avant que l'Esprit ne vienne, il dit: je bâtirai mon église. Jésus avait dit: je bâtirai. Mais quand est-ce qu'il allait bâtir? Vous savez, il y a des désirs qui souvent restent sans être comblés. Quelqu'un ici, il y a des désirs qui sont dans ton cœur. Tu te dis, toi aussi, tu vas bâtir ta maison. Tu te dis, toi aussi, tu vas réaliser quelque chose. Tu es confiant, tu espères. Et tu te dis, un jour, tu deviendras une personne importante. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un ici ou de quelqu'un de là. Quelqu'un a une espérance. Quelqu'un se dit, non, demain je vais réaliser quelque chose. Demain je vais faire quelque chose. Ah oui, Jésus aussi avait dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il est une chose de désirer, de se projeter dans l'avenir. Et il est une autre chose de réaliser ses désirs. Jésus lui-même avait des désirs qu'il n'a pas pu réaliser durant le temps de sa vie sur terre. Il a dit: je bâtirai mon église. C'est vrai qu'il continue à vivre parce qu'il est ressuscité, mais pendant qu'il était sur la terre, le désir de Jésus n'a pas pu être réalisé. Mais la Bible dit: le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il était 120 personnes dans un endroit. Ils étaient 120 personnes dans un endroit. Jésus a pris ces 120 personnes et sinon le Saint-Esprit a pris ces 120 personnes et il a commencé à bâtir l'église de Christ. Je suis en train de dire à une personne: tu peux te projeter des choses, mais la personne à partir de laquelle tu vas commencer à réaliser tes projets, à réaliser ce à quoi tu espères, à réaliser ce que tu as déclaré que tu allais réaliser, c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de dire que sans le Saint-Esprit de Dieu, les désirs restent non réalisés, les aspirations restent non complètes. Mais lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent, l'Esprit de Dieu prend un désir, l'Esprit de Dieu prend un projet et l'Esprit de Dieu l'amène à réalisation. Ah oui, c'est pourquoi je suis en train de voir la vie de ton voisin changer. C'est pourquoi je suis en train de voir la vie de ton voisin changer. Lorsque Saül est allé rencontrer Samuel, il ne savait pas que d'un chercheur d'ânesse perdu, il allait devenir le premier roi d'Israël. Je suis en train de voir quelqu'un qui, après ce programme, va entrer dans sa destinée glorieuse, dans sa destinée de roi. Je ne le dis pas pour te plaire, je le dis parce que nous sommes dans la saison où l'Esprit de Dieu veut accomplir des désirs, des aspirations qui jusque-là n'étaient pas encore en train d'être réalisées. Et vous savez, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu pour bâtir des maisons. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu pour donner des voitures. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour bâtir une église. Il est venu pour bâtir une église. Une église. Une église. Quelqu'un est là, peut-être qu'il se dit que ce n'est pas aussi important.
Mais l'Esprit de Dieu a quitté le ciel. L'Esprit de Dieu avait été annoncé. L'Esprit de Dieu depuis Joël avait été annoncé. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais jamais il s'était manifesté jusqu'à un moment où Jésus va dire, je bâtirai mon église. Où Jésus va dire, je bâtirai mon église. La raison de la présence du Saint-Esprit, c'était de bâtir une église. 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 Vous savez quoi? L'église de Jésus. La Bible dit que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peut-être que vous pensez que bâtir une église, c'est rien. J'ai dit, ils étaient 120 dans un endroit, dans la chambre autre. Mais ce n'était pas une église. Rassembler des gens, ce n'est pas faire une église. Rassembler des gens dans un endroit, ce n'est pas faire une église. L'église, ça va au-delà de ce que vous pouvez penser. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Tu sais, regarde, tu luttes avec beaucoup de choses. Tu luttes avec beaucoup de choses. Parce que l'église n'est pas encore bâtie. Parce que l'église n'est pas encore bâtie. La Bible dit les portes du séjour des morts. Dans une autre version, on dit les portes de l'enfer. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'église, on est en train de parler du rassemblement des forces de l'enfer contre l'église. Comme si le diable sait que la seule chose, la seule entité qui peut renverser son royaume, c'est l'église. C'est l'église. Il y a tellement de choses que Jésus aurait pu décider de bâtir. Mais la seule chose qu'il a décidé de bâtir, c'est une église. C'est une église. Parce que Jésus sait que lorsque l'église sera bâtie, aucune porte du séjour des morts. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a résisté jusque-là. Je ne sais pas quelles sont les forces et les portes de l'enfer qui t'ont résisté jusque-là. Mais laisse-moi te dire que lorsque l'église de Jésus sera bâtie, aucune porte de l'enfer ne tiendra devant toi. Ne tiendra devant toi. Ne tiendra devant toi. Vous savez, Jésus était venu à travers le Saint-Esprit bâtir une église sans limite, qu'on ne pourrait pas bloquer, qu'on ne pourrait pas arrêter. L'église selon Dieu. Vous savez, il dit, l'Esprit de Dieu, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais n'allez pas rester à Jérusalem. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne vas pas rester là où tu te trouves présentement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Mais il va aller au-delà. Vous savez, ce qui fait qu'il y a une ville, ce sont les frontières. Ce sont les limites. C'est les limites, les délimitations qui font qu'on peut dire qu'on est à Abidjan. Et quand on sort de ces délimitations, on peut dire qu'on est à Bingerville, on peut dire qu'on est à Bassam, on peut dire qu'on est à Beaunois. Ce sont les délimitations. Les délimitations, c'est l'expression de limite. Donc l'Esprit de Dieu est en train de dire, lorsque je vais bâtir l'église que Jésus avait pensé bâtir, les limites de Jérusalem ne pourront pas les contenir. Les limites de Judée ne pourront pas les contenir. Ils vont aller au-delà de Judée. Ils vont aller... Judée était au sud. Et le royaume du nord, qui avait pour ville Samarie, pour capitale Samarie. Il dit donc, ils vont quitter le sud.
Ils vont se répandre même au nord. Mais ça ne sera pas seulement à ces endroits, pas seulement en Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu n'est pas venu bâtir une église qui est limitée. Dieu n'est pas venu bâtir une église qui a des limites, qui est bloquée par certaines choses. Mais Dieu est venu bâtir une église illimitée. Le Saint-Esprit de Dieu est venu bâtir. Il dit, c'est quand vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je crois que nous sommes dans une saison où l'Esprit de Dieu va commencer à descendre. Et les limites de ta vie seront détruites. Les limites de ta vie seront brisées. Les barrières qui t'avaient maintenu dans un endroit, dans une position, seront renversées. Vous savez, aujourd'hui, je suis tellement, je regarde derrière et je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais dans une entreprise et on avait décidé de faire une formation aux Pays-Bas. Et ça m'a plu. Aux Pays-Bas. Alléluia. Vous savez, il y a des pays que tu ne vois qu'à la Coupe du Monde. Il y a des gens qui ne connaissent que des pays à travers la Coupe du Monde. Il y a des gens qui ne connaissent des pays qu'à travers la Coupe d'Afrique. Mais je déclare que tu iras dans ces pays-là, tu mettras les pieds au nom de Jésus. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de pays. Hein. Quand ils vont te parler de ces pays-là, tu sais, quand ils ont dit, tu sais, dans tel pays, en France c'est comme ça. En France il y a des banlieues ici. En France il y a ceci. En France, frère, est-ce que tu es déjà allé là-bas pour confirmer tout ce que tu es en train de dire? Il y a des gens qui ne connaissent le Brésil qu'à travers les feuilletons. Il y a des gens même qui connaissent l'Inde à cause des films hindous qu'on nous présente. Et certaines personnes se disent qu'en Inde, les choses sont un peu bloquées. Il y a des ralentis par-ci, par-là. Et ils se disent quand tu vas en Inde, c'est comme ça. C'est en ralenti. Il y a des blocages. Frère, il faut que tu arrives là-bas. Je déclare que tu y arriveras au nom de Jésus. Et à 2 reprises, on a essayé, on a demandé le visa, on n'a pas obtenu le visa. Et je me suis dit, waouh! 2 demandes de visa, 0. La première demande, on nous a donné comme raison le fait que ce n'est pas vite arrivé à l'ambassade de la Belgique. Parce que c'est à l'ambassade de la Belgique qu'on a déposé, puisqu'il n'y avait pas d'ambassade de la Hollande ici. Et on s'est dit, bon ok, déjà qu'on était dans les délais, on trouvait que cette raison-là n'était pas normale. Et on a réessayé encore. On a réessayé. On allait plus tôt, on a déposé. La raison qu'ils nous ont donnée, c'est que c'est pas vite arrivé en Belgique. Je dis ta prochaine demande de visa. En fait, je ne le dis pas pour... Je le dis prophétiquement parce que pendant que j'étais en train de le dire, le Seigneur me disait, et je vois qu'il y a quelqu'un dans cette direction-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se prépare à aller dans un pays de l'Europe, qui est dans cette rangée. Je voudrais prier pour toi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes, levez-vous. Je le dis sérieusement parce que l'Esprit de Dieu me conduit dans cet esprit. Dans ce côté de la foule, il y a quelqu'un qui a un projet de voyage dans un pays occidental. Lève-toi, je vais prier pour toi. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu. Je veux terminer mon témoignage, rester debout. Et
je change d'entreprise et je vais dans une autre. Et la première opportunité de voyage, c'est pour aller au Togo. Quand je dis ça, les gens disent... En fait, les gens se disaient non, ben bon. Ah. Vous savez, j'ai mon père qui a fait beaucoup de pays. Et il avait dit une parole dans le sens de... Selon ce qui nous a été rapporté, je ne sais pas si c'est vrai, que personne ne fera autant que lui. Il n'avait pas dit pour les pays forcément, mais je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose. Et je suis allé ce jour-là, juste à quelques jours du voyage. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de visa pour aller au Togo. Mais je me suis dit, il fallait que j'aie une bénédiction. Je suis allé ce jour-là, pour une raison ou pour une autre. Et j'ai demandé à mon père de prier pour nous. Et il a prié. Et il a relâché. Et je suis parti au Togo. Je prie que tu ailles au Togo aussi. Les gens ne disent pas bien amen dans ce secteur-là. Tu vas aller au Togo. André, les gens n'aiment pas ce témoignage-là. Il y a des bénédictions quand tu prophétises. C'est-à-dire quand tu mets ta main dans une certaine direction, les gens font ça. Tu prophétises dans cette direction que le Seigneur le fait. Parce qu'il attend quand tu vas finir de prophétiser Togo que tu vas aller sur les États-Unis. Là, il va recevoir. Je déclare que Dieu te fasse la grâce d'aller aux États-Unis aussi. Alléluia. Et le prochain voyage que Dieu me donne de trucs, c'est pour la France. Vous savez, si vous savez apprécier les faibles commencements, Dieu va commencer à faire des choses. Il dit, vous allez aller au-delà de Jérusalem. Jérusalem, c'est habitué à Jérusalem. Peut-être que quand le Seigneur est en train de donner cette parole, il ne comprenait pas. Il se disait, mais Jérusalem, si c'est Jérusalem, être témoin à Jérusalem, ce n'est rien d'important. Mais il va continuer pour dire jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu sais apprécier comment est-ce que Dieu a commencé à faire des choses dans ta vie, alors tu verras le Seigneur faire davantage de choses. Oh oui, beaucoup de personnes ne savent pas apprécier les grâces de Dieu. Je le dis de tout mon cœur, parce que je sens comme s'il y a des personnes qui sont d'ici, mais qui sont presque découragées de la vie. Pendant qu'on est en train de donner ces témoignages, ils se rappellent de leurs échecs. Ils se disent, moi aussi j'aurais pu. Moi aussi j'ai tenté ceci. Moi aussi j'ai tenté cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu sais apprécier les faibles commencements de Dieu, si tu sais apprécier ce que Dieu est en train de faire, alors Dieu va t'amener dans une autre dimension. Et j'ai mon visa pour aller à la France. En France. C'est puissant. C'est puissant. C'est glorieux. Et c'est comme si chaque année, Dieu fait en sorte que je découvre un pays. Je suis après à aller au Kenya. J'ai cité les pays qui me viennent à l'esprit. Peut-être que c'est simple pour toi. J'ai visité plusieurs pays d'Afrique. Moi, j'estime. Parce que si Dieu doit m'envoyer plus loin, il faut que je puisse célébrer Dieu. Je suis allé au Kenya. Je suis allé au Mali. Je suis allé au Burkina. Je suis allé au Sénégal. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé au Rwanda. Je suis allé où encore? Je suis allé au Maroc. Je suis allé en Tunisie. Et l'année passée, je suis allé en Belgique. Et c'est comme s'il y a un voyage bientôt en Italie. C'est comme s'il y a un voyage bientôt en Angleterre. Je prie que la grâce que Dieu m'a donnée vienne sur toi au nom de Jésus. Que toutes les limites de ta vie soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que toutes les limites de ta vie soient brisées dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne de pouvoir aller au-delà de ce à quoi tu étais habitué dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est quoi une église illimitée? Une église illimitée, c'est une église qui ne prie pas et qui ne jeûne pas lorsqu'on parle de millions. Quand on parle d'offrande de millions, c'est pas une église qui commence à prier en langue. Rabayanda shakanda la balaba. Frère, quand tu finis de prier en langue, on t'attend pour venir donner ton offrande. Regarde quelqu'un, dit lui, quand tu as fini de prier en langue, il faut venir donner ton offrande. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si parler d'offrande, c'est comme si c'est un péché. Si on commence à parler sérieusement d'offrande, les gens vont se sentir menacés. Les gens vont se sentir menacés. Je sens comme une conviction de parler d'offrande. Je vais prier pour vous qui devez présenter une demande. Je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Que ce soit dans cette rangée, que ce soit dans toutes les rangées, je prie qu'il y ait un témoignage. Je prie qu'il y ait un témoignage. Le frère Michael m'avait connecté à une sœur qui devait aller aux États-Unis. Elle est venue dans ma loge et elle m'a présenté son projet. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois? Elle m'a dit, j'ai déposé, mais je m'apprête à déposer, mais je ne crois pas. Et je lui ai dit, j'ai pas besoin de ta foi. Mais je déclare que tu iras. Et Dieu a fait en sorte qu'elle parte. Aujourd'hui, je n'ai même pas de cette nouvelle, ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle parte. Je prie au nom de Jésus que par cette prière, qu'il y ait un témoignage au nom de Jésus. Peu importe qui tu connais ou qui te connaît, ce n'est pas ça la chose la plus importante. Mais je prie au nom de Jésus que toute limite soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que toute limite soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur te donne de pouvoir avoir ce visa et de commencer ce voyage pour la gloire de son nom dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bénissez le Seigneur parce que Dieu l'a fait au nom de Jésus. Dieu l'a fait. Je crois une église que Dieu bénit. Je crois une église que Dieu bénit. Je crois une église que Dieu bénit. Vous savez, si on s'intéresse à la chose que l'Esprit de Dieu veut faire, alors il va commencer aussi à faire dans nos vies des choses que nous désirons voir. L'Esprit peut le faire. L'Esprit peut le faire. Je ne m'attends plus à des choses qui sont naturelles. Je m'attends à des choses qui sont surnaturelles et qui viennent par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu veut bâtir son église. L'Esprit de Dieu veut bâtir son église. L'Esprit de Dieu veut faire quoi? Bâtir son église. Vous savez, quand quelqu'un est concentré sur un projet, quand tu viens lui parler d'autres projets, peut-être que ça peut être utile, ça peut être important. Par exemple, si quelqu'un veut se marier et qu'il est en train d'économiser, et que tu viens lui dire, bon, il y a un terrain au niveau de Jacquesville, est-ce que tu peux acheter ça? Il va dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais finir d'abord mon mariage. Et je vais me pencher sur cette question. Quand vous êtes en train de prier, demander des choses au Saint-Esprit, la préoccupation du Saint-Esprit, c'est de bâtir son église.
Le jour où tu commences à t'intéresser à la préoccupation du Saint-Esprit, il va aussi commencer à se préoccuper de toi. Je crois en une église bénie. Je crois en une église bénie. Récemment, j'étais au Niger. Et pendant que je priais, j'ai senti comme une saison favorable. J'ai senti une saison favorable. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. C'est pourquoi je peux déclarer qu'il y a une saison favorable sur ta vie. Si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est quoi l'église que le Saint-Esprit est venu bâtir? Il est venu bâtir une église qui est ouverte aux choses de l'Esprit. Il est venu bâtir une église qui est quoi? Ouverte aux choses de l'Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était de prier. Ils étaient en train de prier, en train de parler à Dieu. Ils ne faisaient que chercher Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas venu avant que cette disposition de cœur ne soit créée. Vous savez, l'Esprit de Dieu veut voir une église qui est attachée et ouverte aux choses de l'Esprit. C'est quoi les choses de l'Esprit? C'est la prière. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes la prière? L'Esprit de Dieu se manifeste pendant que nous prions. La Bible dit que, la Bible parlant de Corneille et de ses compagnons, la Bible dit qu'ils étaient en train d'écouter la parole, comme nous sommes en train d'écouter la parole. Et pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole, parce qu'ils étaient ouverts aux choses de l'Esprit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Il y a une saison dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer. C'est la saison des choses de l'Esprit. Je dis, c'est la saison des choses de l'Esprit. C'est la saison où ton cœur sera tourné vers les choses de l'Esprit. Où ton cœur sera tourné vers la prière. Où ton cœur sera tourné vers la parole. Ah oui, je suis en train de voir cette saison-là arriver sur l'église. Je prie que Dieu te donne un nouveau cœur. Un cœur qui s'intéresse à la parole. Un cœur qui s'intéresse à la prière. Tout à l'heure, nous allons prier pour des gens qui veulent aller dans un autre niveau de prière. La Bible dit quand ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu est descendu et se mit à parler en d'autres langues. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté cela. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu parles en langue? C'est une question, donc tu dois t'attendre à une réponse. Rakayanda Shakaya. Regarde ton voisin, dis est-ce que tu parles en langue? Qui parle en langue ici? Je vous assure que beaucoup de personnes sont ici. À un certain moment, ça devient naturel. Hein? On se dit que tout le monde parle en langue. Tu te dis que parce que tu parles en langue, alors tout le monde parle en langue. Mais je vous assure que tout le monde ne parle pas en langue. Pour certaines personnes, ils se disent, mais comment cela se fait? Comment des gens commencent à parler en langue? D'autres personnes même se disent que ce n'est même pas de Dieu. Certaines personnes se disent, oh, il est en train de mentir là. Quand il est en train de parler, il dit menteur, menteur là. N'as-tu pas dit ça pour ton frère ou ta soeur? Surtout quand elle n'a pas une vie sérieuse. Et elle commence à parler en langue. Tu es à côté et puis tu dis, oh, ça c'est les menteurs là. Toi qui vis bizarrement, tu es en train de parler en langue. Il dit, il viendra sur toute chair. Sur toute chair. Alléluia. Vous savez, c'est la présence du Saint-Esprit. En fait, on ne peut pas être saint avant que le Saint-Esprit ne soit venu. C'est lorsqu'il vient qu'il peut nous rendre saints.
C'est pourquoi même que lorsqu'une personne que tu as vue qui n'est pas sainte, qui n'est pas consacrée, a commencé à parler en langue, laisse-moi te dire que ce n'est pas la fin de l'histoire. La présence du Saint-Esprit de Dieu va travailler à transformer la personne. Mais l'Esprit de Dieu a décidé de venir sur toute chair. Mais si l'Esprit de Dieu a décidé de venir sur toute chair, pourquoi jusque-là il n'est pas encore venu sur toi? Demande à ton voisin, toi tu es fait de quoi? Tu es fait de fer ou bien? Parce que si tu es fait de chair, l'Esprit de Dieu veut descendre sur toi. Il y a des gens qui ne sont que faits que... Ils ont tellement jeûné qu'ils ne sont faits que doses. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de chair. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce qu'il y a un peu de chair encore en toi? L'Esprit de Dieu n'est pas descendu parce qu'il n'y a plus de chair. Mais regardez, j'ai lu dans la Bible. La Bible dit, ils furent tous. Ils furent tous. Ce n'était pas le nombre de personnes. C'est le tous. La Bible dit, à un certain moment, dans toute une ville, il y a eu un réveil. Et ils ont amené Pierre et Jean pour prier. Pour que toutes ces personnes-là reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils ont tous parlé en langue. Le tous n'est pas 120 personnes. Le tous, c'est autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Regarde un voisin, dis voisin, tu dois parler en langue aujourd'hui. Tu dois parler en langue aujourd'hui. J'étais au Kenya et j'étais à un moment de prière. Et l'homme de Dieu a demandé à ceux qui ne parlent pas en langue de venir. Ils sont venus nombreux. Et au fur et à mesure qu'ils parlaient en langue, ils repartaient s'asseoir. J'avais vu une foule de personnes. Mais à un certain moment, il restait juste quelques personnes. Ils ont encore continué à prier. Au point où personne. C'était ma première expérience qui m'a choqué. Tout le monde, ton problème c'est que tu as mis quelque chose dans ta tête. Tu t'es dit, oh, il y aura une sensation, il y aura quelque chose de particulier, il y aura comme un feu, il y aura quelque chose. Jusque là, comme tu ne sens pas le feu, tu n'es pas en train de parler en langue. Mais tout le monde n'a pas senti le feu avant de commencer à parler en langue. Moi, j'ai rien ressenti. J'étais juste en train d'écouter une vidéo du prophète Joël Francis Tatou. Et pendant que j'écoutais la vidéo, j'adorais Dieu. Je disais, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Rakayanda, Yekeyanda, Rebababache, Rikenda Labalaba. Ah! 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 Si l'ennemi peut déterminer ce que tu es en train de dire, il peut mettre une stratégie pour contrecarrer ce que tu es en train de dire. Mais il y a des moments où le diable et les démons ne savent même pas quelles sont les armes que tu es en train d'envoyer. Ils constatent les dégâts. Ils constatent les dégâts. Ils constatent les dégâts. Ils constatent les dégâts. L'église est faible parce que le pourcentage de personnes qui ne parlent pas en langue est élevé. Mais je crois que Dieu est venu changer cela. Dieu est venu bâtir une église de personnes qui parlent en langue, qui sont faites au sort de l'esprit. Regarde. Ce n'est pas compliqué de parler en langue. Parce que c'est un don. Quand on dit un don, tu reçois. Tu reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Une fois j'étais allé dans un programme et j'ai prié pour quelqu'un. Elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Je dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle a levé la main, elle est venue. Elle a donné sa vie à Jésus. Et juste après, je lui ai dit, est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Tu étais là.
Sur place. Quelqu'un qui avait eu son passé, qui avait vécu comme elle voulait, le même jour, elle a commencé à parler en d'autres langues. Une fois, j'étais allé dans un endroit, gloire à Dieu, il n'y avait qu'une seule personne qui ne parlait pas en langue. Je lui ai dit, si tu ne parles pas en langue, tu vas parler en langue. Et j'ai prié pour elle. Elle a commencé à parler en langue. Une fois à une retraite, j'ai reçu des personnes qui voulaient parler en langue. Et quand on a commencé, quand j'ai prié pour eux, j'ai juste imposé les mains. J'ai dit, recevez le Saint-Esprit. Et il y a un qui a commencé à parler en même temps. Et quand il a commencé à parler, et après l'autre a parlé en langue, et après j'ai échangé avec eux. Et le premier m'a dit, lui, il a un problème. Il dit, ça a été trop facile. C'est un don. C'est un don. Il dit, mais c'est venu trop facilement. Tu penses que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, tout ce que tu fais, c'est d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler. Maintenant, il y a des gens qui se disent que l'Esprit de Dieu va prendre leur bouche et il va commencer à parler en langue à leur place. La Bible dit, il est descendu sur eux et ils se mis. C'est eux qui se sont mis à parler. Ils se mis. Quand l'Esprit de Dieu va descendre sur toi, il faut que tu ouvres la bouche et que tu commences à prier. À un certain moment, il faut que tu refuses de prier en français et que tu décides de prier en d'autres langues. J'ai prié pour tellement de personnes, même en ligne, même à distance, qui ont parlé en langue. N'est-ce pas? Pour qui j'ai prié? Louise, tu as parlé en langue au téléphone. Au téléphone. Frère, au téléphone, on prie pour quelqu'un, il parle en langue. Et toi, à qui on va imposer les mains? Regarde quelqu'un, dit, si tu ne parles pas en langue, c'est que c'est toi-même le problème. Sans imposition des mains, elle a parlé en langue au téléphone. Et tellement de gens. Oui. Frère, reçois la grâce de parler en langue au nom de Jésus. C'est quoi l'église que le Saint-Esprit est venu bâtir? C'est une église qui est unie. Une église unie. Unie. La Bible dit qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nous pouvons être nombreux, mais nous pouvons aussi développer la grâce de l'unité. La grâce de l'unité. Et je prie que Dieu nous fasse la grâce, peu importe nos différences, peu importe nos réalités, peu importe nos ethnies, nos régions, de pouvoir parler un même langage pour glorifier le Seigneur. Ça ne dépend pas de ta couleur. Ce n'est pas la couleur qui est plus importante. Ce n'est pas d'où est-ce que tu viens qui est le plus important. C'est le fait qu'on a un même but. On veut glorifier Jésus. On veut faire avancer le royaume. Est-ce que tu es avec moi? L'église que Dieu veut bâtir, c'est une église de multitude de personnes. Une méga église. Dis avec moi une méga église. Dis avec moi une méga église. Jésus n'aime pas les petites choses. Vous savez, quand vous allez au ciel, l'une des choses qui va vous frapper, c'est la beauté. C'est la gloire. C'est les éléments qui sont utilisés. Les choses sont glorieuses au ciel. La gloire. Des choses en or. Les gens disent, oh, mais c'est plus que de l'or. C'est plus que de l'or. Ce que Dieu fait est glorieux. La Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Les choses de Dieu sont faites avec perfection. Les choses de Dieu sont faites avec gloire. Dieu n'est pas venu bâtir une petite église. Il est venu bâtir une grande église. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une grande église? C'est lorsque toi et moi, nous sommes présents. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. 2, 3, 4, 5,
700, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000. Ah! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu veux que le Seigneur bâtisse une grande église, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu fasse en sorte que les limites de croissance de cette église soient repoussées, soient repoussées, soient repoussées, soient repoussées, soient repoussées. À partir de cette Pentecôte, nous attendons 1 millier de personnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu le crois? Donne un amen pour que le Seigneur accomplisse. En une seule journée, l'Esprit de Dieu est descendu. La Bible dit, Pierre a prêché, il y a eu 3000 qui se sont ajoutés. 3000 personnes. Ah, je prie que Dieu nous donne d'entendre ce chiffre dans cette église au nom de Jésus. La Bible dit après, ils ont prêché, Pierre et Jean. Et la Bible dit que 5000 personnes, 5000 personnes, cette affaire que Dieu est venu bâtir, ce n'est pas une affaire de 100 personnes. Ce n'est pas une affaire, sinon il allait s'arrêter à 120, ils avaient déjà atteint 100. Mais il voulait bâtir une grande église. À un certain moment, on ne parlait plus de chiffres. On n'avait plus vu qu'après les 5000, on ne parlait plus de chiffres. On disait des thèmes comme la multitude. La multitude. Parce qu'on ne pouvait plus compter. Et l'histoire raconte que l'église de Jérusalem était allée jusqu'à 100 000 personnes. 100 000 personnes. Que Dieu étende cette église au nom de Jésus. Toi et moi, nous allons la bâtir. Peut-être que c'est ta première fois. Peut-être que tu penses que c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu t'appelle à entrer dans cette église, à devenir membre de cette église, à servir dans cette église pour bâtir l'église, la grande église que le Seigneur veut bâtir. Ah, je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, quand le Seigneur a rencontré Paul, il lui a dit, regarde, tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons. Je vais dire à une personne, regarde, tu es venu ici, tu ne pourras plus partir. Oh, donne-moi l'amen. Je dis, tu es venu ici, tu ne pourras plus partir. Il y a comme quelque chose qui te rattache à cette église, qu'il en soit ainsi. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Même celui qui n'est pas d'accord, qui me donne un bon amen. Dieu va déterminer la suite. 3000, 5000, multitudes. La Bible dit l'église croissait. La parole de Dieu croissait grandement, puissamment. Dieu faisait des choses. C'est quoi l'église que le Seigneur est venu bâtir? C'est une église où il y a des manifestations étranges. Des manifestations étranges. Des manifestations étranges. Il y a des choses étranges que le Seigneur veut faire. C'est pourquoi pendant que nous sommes là, des choses étranges. Des gens, on n'aura même pas besoin de les toucher. Regarde ton voisin, dis, attrape bien ta chaise là. Je pense que tu dois regarder ta chaise et dire, ma chaise, je pense que tu es très importante pour moi. Je pense que tu dois commencer à faire des compliments à ta chaise parce que ta chaise risque de te rejeter. Attrape ta chaise, dis, ma chaise, je pense que on est fait l'un pour l'autre. Que rien ne nous sépare. Des manifestations étranges. La Bible dit que Étienne faisait de grands miracles. Des choses qui dépassaient l'entendement. Et la Bible dit une chose, Pierre. La Bible dit que quand Pierre passait, les gens mettaient des malades. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre
son nombre, son nombre, son nombre. Parce qu'on n'avait plus le temps de lui donner des gens pour qu'il puisse imposer les mains. Mais simplement pendant qu'il passait, son nombre guérissait les malades. Mon père spirituel m'expliquait qu'à un certain moment, il disait que... Parce que mon père spirituel, je dis mon père spirituel, le prophète Ariston a salé. Oui, en tout cas, en termes de prophète, c'est lui seul. C'est le plus grand des prophètes, en tout cas. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, le plus grand, c'est le prophète Ariston. Et il me disait que, vous savez, mon père enseigne, il prêche beaucoup. Mais moi, quand je l'ai connu dans la puissance de l'esprit. La puissance. Et il disait qu'à un certain moment, il ne descendait plus vers le peuple. Il ne descendait plus. Parce que pendant la prédication, il peut ne pas avoir envie de rentrer dans un temps de ministère. Mais le seul fait qu'il commence à rentrer dans le peuple, des manifestations étranges. Des choses étranges se faisaient. Dieu manifestait sa puissance de façon exceptionnelle. Vous savez, l'histoire raconte que certaines femmes, oh oui, les femmes, vous avez quelque chose. Oui, elles n'ont pas dit amen, je ne comprends pas. Je prie qu'il en soit ainsi plutôt pour les frères au nom de Jésus. Une femme comme Catherine Kuhlman, voyez un peu tel que l'église est peut-être positionnée. Vous savez, lorsqu'elle doit venir à la chair, elle ne va pas passer par exemple par la porte. Parce que si elle passe par la porte, en fait là-bas il y avait comme une cuisine. Elle devait contourner, passer par la cuisine pour rentrer. Parce que si elle passait parmi le peuple pour venir, elle n'a même pas encore commencé à prêcher que les gens sont trucs. Elle devait passer. Vous voyez, si on n'aspire pas à ce genre de choses, l'Esprit de Dieu ne va pas manifester encore ces choses. Ton nombre. Pourquoi les gens vont dans les bars? Pourquoi les gens vont dans les maquis, dans les boîtes de nuit? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils désirent, ce à quoi ils aspirent dans la présence de Dieu. Tu dois te poser la question. Pourquoi des gens trouvent, il y a même des gens qui vont chez des féticheurs, chez des psychologues, des psychiatres, pour être consultés, pour qu'on leur dise l'avenir. Il y a d'autres mecs qui sont très, très horoscopes. Il y a des gens qui... Ça existe encore, horoscope là, ça existe. Et toi tu vas dire tu es lion. C'est pourquoi souvent certains visages, quand tu les vois, tu as l'impression que... Je ne vais pas terminer. Toi tu es lézard. Vous savez, les hommes ne marient pas les uns. C'est pourquoi jusque là tu n'es pas encore marié. Quel homme va se marier avec lion? C'est par rapport à quoi? C'est quand tu as fini ta vie là que tu mets des animaux comme ça. Je dis, c'est parce qu'il ne trouve pas. Et je veux que tu puisses comprendre que Dieu veut t'utiliser pour révéler sa présence. Dieu veut t'utiliser pour révéler sa présence. Vous savez, je lisais un livre et l'auteur disait, il dit, mais à quand remonte la fois où quelqu'un est venu dans ta présence et il a dit, je sens quelque chose de particulier.
Tu as quelque chose de particulier. Je ne sais pas ce qui est sur toi. Je ne sais pas ce qui est en toi. Mais je sais qu'il y a quelque chose de particulier. Ou qui te pose des questions. Ou qui a envie de savoir. Parce qu'il y a des gens qui transportent la présence de Dieu. Et je prie que tu fasses partie de ces personnes-là qui transportent la présence de Dieu. Je prie que tu fasses partie de ces personnes-là. Jusqu'à te voir, on a envie d'aller plus loin avec toi. On a envie de te poser des questions. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qu'on a envie de recevoir. Dieu produise des choses exceptionnelles, extraordinaires, étranges au milieu de nous dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des manifestations étranges au nom de Jésus. À cause du temps, je voudrais terminer par un point. L'église que tu es venu bâtir, c'est une église qui révèle les talents. Une église qui fait quoi? Qui révèle les talents. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose de spécial en toi? Tu t'es négligé, mais il y a quelque chose de spécial en toi. Personne ne connaissait Pierre comme un faiseur de miracles extraordinaires. Il a guéri un boiteux qui avait de naissance, qui avait plus de 40 ans. Il va commencer à manifester des choses particulières. Et il n'y a pas eu seulement lui. Il y a eu des gens comme Étienne, ils étaient juste reconnus comme des organisateurs. Quand on regardait dans l'église, on ne voyait que des personnes qui pouvaient peut-être positionner des chaises, placer des tables. Mais Étienne va commencer à faire des miracles extraordinaires. Parce que l'église que Dieu veut bâtir, c'est une église qui révèle les talents. Dieu dit une chose, il dit on ne met pas une lumière sous le boisseau, une lampe sous le boisseau. Le Saint-Esprit de Dieu, on dit quoi? On la met sur le chandelier. Le chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans une église, il vient pour exposer des potentiels. Il vient pour exposer des talents, des choses que les gens n'ont jamais vues en toi, qui commencent à se manifester. Personne ne pouvait en regarder Étienne penser qu'en Étienne, il y avait ce genre de choses. Des gens comme Philippe que Dieu a utilisé, juste des organisateurs, mais il y avait une dimension d'évangéliste qui se cachait en eux. Peut-être que tu es venu ici, peut-être que tu te dis que je suis juste un simple chrétien et je pense demeurer simple chrétien. Mais laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu te saisira et fera de toi quelqu'un de particulier. Le talent qui est en toi, la grâce qui est en toi va commencer à se révéler, va commencer à se manifester. Vous savez, moi qui prêche aujourd'hui, je ne pouvais pas penser qu'un jour j'allais prêcher. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'allais prêcher. Vous savez ce que l'Esprit fait? Toi-même qui es assis ici, tu te dis que le ministère de la prédication ne va jamais venir sur toi. Tu te dis que toi, gagner des âmes, ce n'est pas ton truc. Certaines personnes sont là. Elles se disent, je vais servir Dieu, mais je vais servir Dieu avec mes biens. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je serai très riche et je vais utiliser mes biens pour glorifier le Seigneur. Bon, commence déjà à envoyer tes biens d'abord. Parce que lorsque le Seigneur dit, il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, avant d'aller régler le problème, dépose là ton offrande. Moi, j'ai jamais compris ce passage. Si l'offrande n'était pas acceptable, pourquoi elle devait être déposée? C'est-à-dire, on ne sait pas si tu vas revenir, mais dépose d'abord. Je prie que quelqu'un dépose d'abord son offrande. Je ne sais pas où Dieu veut t'envoyer, mais commence par déposer l'offrande. Et certaines personnes disent, moi quand je me voyais, je me disais, j'allais travailler. Et j'allais envoyer l'argent à l'église. J'allais être un grand ingénieur avec beaucoup de connaissances. Et j'allais apporter mes biens. J'étais dans une église où on parlait
de conseiller principal. Donc je me disais, oh, je vais devenir conseiller principal. Parler de régisseurs, ceux qui tiennent les finances. Je me dis, ça, c'est nous. C'est nous. On va gérer les finances. On va financer l'œuvre du Seigneur. Mais avant que tu te rendes compte, l'Esprit de Dieu te saisira. Certaines personnes disent, moi je ne suis pas fait pour chanter. Dieu va changer l'image ou l'idée que tu avais de toi. Tu te dis, non, je ne peux pas chanter. Qu'est-ce que... J'ai pas une belle voix. J'ai honte de me tenir devant des personnes. Mais vous savez une chose, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre, il a prêché devant plus de 3000 personnes qui étaient devant lui. Pierre ne s'était pas posé la question. L'Esprit de Dieu était venu et lui avait donné l'assurance. Je suis en train de voir des gens qui n'avaient jamais pu tenir le micro, se tenir devant une multitude de personnes et prêcher la parole de Dieu avec précision, prêcher la parole de Dieu, servir Dieu, chanter devant des personnes et faire un ministère extraordinaire pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur veut révéler un talent qui est en toi. C'est pourquoi je veux que tu t'attendes à lui. Tu ne sais pas encore qui tu es vraiment. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je dis, tu ne te connais pas encore. Tu penses que tu te connais. D'ailleurs même, tu te connais ou tu te reconnais par les limites que tu as. Tu te dis que comme je suis comme ça, comme je suis introverti, comme je suis timide, alors il y a des types de ministères qui ne vont pas avec moi. Alors il y a des types d'activités que je ne peux pas faire dans l'église. Alors il y a des choses que moi-même je ne vais jamais réaliser. Il y a des choses que je ne pense pas réaliser. Je vais peut-être aller, je vais passer un concours, je vais obtenir un concours et rester quelque part là-bas. Mais laisse-moi te dire, avant que tu ne te rendes compte, l'Esprit de Dieu aura fait de toi un entrepreneur exceptionnel. L'Esprit de Dieu aura fait de toi une personne qu'il va utiliser dans sa maison de façon particulière. Il y a des talents que Dieu veut révéler, que ce soit dans le ministère de la prédication, que ce soit dans la société. Il y a des gens intelligents que Dieu veut élever. Il y a des gens qui ont une particularité. Il y a des gens qui ont une connaissance. Aujourd'hui, lorsque je regarde chaque domaine, je regarde et je vois certaines personnes qui se distinguent. Il y a des gens dans chaque domaine qui se distinguent. Il y a des gens qui sont faits pour certains domaines, pour certaines choses. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu pensais que tu ne pouvais pas faire certaines choses, parler devant certaines personnes, laisse-moi te dire que très bientôt tu seras en train d'animer des conférences à de centaines de milliers de personnes par la grâce de Dieu. Tu seras en train de former des gens dans le domaine des affaires. Tu seras en train de former des leaders. Tu seras en train de faire des choses. Tu seras en train de vendre à l'international. Laisse-moi te dire que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur toi, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux arriver. Il y a des limites avec lesquelles tu es né. Mais laisse-moi te dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il commence à ouvrir pour toi une nouvelle ère, quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté. Et à partir de là, tu ne te reconnaîtras pas. À partir de là, tu ne te reconnaîtras pas. Je suis en train de parler pour une personne. Que l'Esprit de Dieu révèle le talent qui est en toi. Que l'Esprit de Dieu révèle la grâce qui est en toi. Que l'Esprit de Dieu commence à t'utiliser. Peut-être que tu ne te voyais pas comme un faiseur de miracles, mais l'Esprit de Dieu, le don des miracles, descend sur toi pour faire de toi un instrument entre les mains du Seigneur. L'Esprit de Dieu, dans cette saison, veut révéler des potentiels cachés. Personne ne pouvait penser que Timothée, ce jeune, allait devenir un pasteur d'église. Oh oui, je suis en train de voir quelqu'un être utilisé par Dieu pour accomplir de grandes choses. Que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans le ministère de la prédication. C'est pourquoi je voudrais que tu te tiennes debout avec moi. Et nous allons chercher la face de Dieu. Parce que nous nous attendons à une ère où l'Esprit de Dieu va commencer à nous utiliser.